Et salut les amis, alors pardonnez ma voix, je suis un petit peu malade donc je suis désolé. Vous avez peut-être quelques difficultés à comprendre ce que je vais dire, mais je vais essayer de parler le moins possible. Comme chaque semaine, on procède au tirage au sort parmi les membres de la chaîne. Cette semaine, on a Valentin Fayol, Damien Perrochet et Lastendel. Tous les trois, vous gagnez 5 tokens à choisir parmi les tokens de ma collection personnelle qui sont sur la page Facebook Team Pile ou Face. Si comme vous voulez avoir du contenu exclusif certains lundis et avoir donc du coup ces tirages au sort chaque vendredi, vous cliquez sur le bouton rejoindre. Aujourd'hui on se retrouve pour la demi-finale du Relic Fest 2024 entre Charles Dacuna, un joueur très discret avec qui je ne parle pas souvent, mais qui est très présent en top 8 assez régulièrement. Et en face, on a Johan Doudognon, assez connu maintenant de la scène Duel Commander. Donc on a à gauche Thracios Ravos, un deck combo, et en face on a un deck Ezio. Et je suis content de vous montrer cette partie, même s'il s'agit du deck Ezio. Vous allez comprendre pourquoi la banlist a été aussi cruelle, on va dire, envers Ezio. Vous allez vraiment comprendre la puissance du deck Ezio avant le ban bien sûr de aventurière de Plumette Blanc et bien sûr de Ezio. Allez c'est parti, je vous mets sur la vidéo. Alors là, hop. Comment je fais ça? Il faut que je mette ça là, excusez-moi. Hop, ça, hop, tac, ça, et c'est parti. Donc, il rigolait bien en tout cas en début de partie, ça qui est bien, en fait, une très très bonne ambiance entre les deux joueurs. Donc, c'est Charles qui a commencé. Avec un fetch pour chercher un surveille et il garde la carte sur le dessus. Ouais, d'ailleurs, je vous remercie tous les deux d'avoir joué le jeu, à noter les points sur le téléphone. Je sais que vous n'êtes pas toujours habitués à ce genre de choses, vous préférez marquer vos points sur les papiers. Donc merci à vous. Il fetch, ça réfléchit beaucoup dès le début pour poser un plateau et poser une mer des runes. Alors pareil, la vidéo sera peut-être pas aussi bonne que d'habitude. J'ai changé ma caméra. J'ai pas encore mis tous les bons réglages comme il se doit. Ça se congèle ça? Donc Thracios. Donc dans ce deck on joue jamais Ravos, hein, on joue toujours Thracios. C'est plus facile à mélanger. Yes, je comprends. Si là, c'est à toi. Il y a plusieurs combos dans le pack, notamment celle de faire combo infini, et donc du coup avec mana infini pardon. Et du coup avec Thracios, on peut aller chercher la bonne carte que l'on souhaite. À nous un fetch pour le joueur d'Ezio. Cavrou qui est 4-4 du coup. Actuellement, il est 4. Ok. Actuellement, il est 4. Il est 4-4, il est protégé par la mer des runes. Il va se blesser de 1. Ah, il est fort lui. Il arrive. Ça fait quoi déjà? Landfall, il fait un marqueur pour 100% et pour 5, je double le marqueur sur toute ma team. Ouais. Trigger. Donc là il pose un terrain. Il y a un trigger. Il va mettre le marqueur +1/+1 sur Thracios. Je fetch. Il fetch. Pardon, excuse-moi. Non, t'inquiète. Ça c'est payant, ça c'est sûr. Ouais. Il l'avait déjà mis, je crois, sur le téléphone. Je me l'enlever. Ah, pardon. Ouais, c'est l'avantage de l'historique sur le téléphone, c'est que vous avez vraiment l'historique à chaque fois. Il l'a mis à jour d'ailleurs, Cyril. On a maintenant le temps qu'on peut mettre en pause en cas de call judge. On peut aussi lancer les dés. Ok.
Combien de cartes ça va 4 actuellement. Et en réponse au fetch, ouais, il va faire un dégommage, pardon. Ouais. Il est mort. Il perd 4 points de vie, mais il tue Pick Bill. Comme ça, il n'y aura pas de second effet de marqueur +1/+1. Et en plus, il se débarrasse d'un bloqueur. Après, je pense qu'il avait vachement hésité à tuer soit Trazios, soit Pick Bill. Mais il joue 4 couleurs, hein, Charles. Donc, du coup, il y a eu beaucoup de fetch, donc beaucoup de possibilités de poser des marqueurs +1/+1 avec Pick Bill. Je perds 2. Je fais 12. Du coup, là, il y a du blanc, du rouge, du vert, du noir. Discard draw. Ouais. Il est 5-5, je crois, là. Ouais. Blanc, bleu, J'ai pas de bloc. noir, rouge, 5. vert, ouais. Je peux Il voir passe à 11. Ouais. Bah, pour de l'avoir qu'un 5-5 qui fait autant de choses, c'est fort. C'est jouable dans pas beaucoup de decks, donc c'est jouable dans le Ur-Dragon, c'est jouable du coup dans Ezio et dans Niv-Mizzet Reborn, principalement on va dire. Mais pour Ezio c'est fini, il a été banni. Vas-y. Peu de temps après ce tournoi, enfin peu de temps après, plusieurs semaines se sont écoulées. Mais ouais, c'est vrai qu'après ce gros tournoi où Ezio s'est illustré, de plus en plus de tournois jouaient le deck et en fait on exploitait au maximum toutes les bonnes cartes de Magic. C'est magnifique tes cartes. Je te remercie. C'est mon petit plaisir. Plan du tour. Et voilà. Druides Dévoué, c'est une des cartes de combo. Oui. En fait, avec elle, on peut facilement faire du mana infini. À toi. Pas facilement. Combien de cartes hein Il y a 3 actuellement. plusieurs cartes qui permettent d'interagir avec cette carte et de ne pas se soucier des marqueurs -1/-1 qui font que du coup on peut la détaper et faire du mana vert à l'infini. Et donc forcément avec Trazios c'est très fort. Vous aurez les déclics de toute façon pour comprendre la combo en description comme d'habitude. Donc pour l'instant le pack est assez agressif et pour l'instant il n'a même pas posé son général. Il profite juste de jouer toutes les couleurs. C'est 11-12 ouais. Je suis d'accord. Et donc du coup de profiter des meilleures cartes de Magic dans toutes ces couleurs. En face on a un deck combo qui peut tuer très rapidement, surtout là quand il y a une Druides Dévouée. Je vais draw discard. Pas discard draw. Ouais, ça marche. Tu peux faire ton trio. Il discarde un Pyrogoyf. C'est pas d'effet. Il ne faut pas bloquer, là il faut prendre 5. Il y a possibilité de tuer derrière. Ça me fait passer à 6. J'ai pas d'effet, je me vois à 6 si tu veux bien. Ça marche. Il a hésité à poser une île volcanique. Non, ce sera une confluence de mana finalement. Ezio. Comme ça il peut poser Ezio. Je vais le relire du coup. Alors, Et oui, parce que je vous dis, c'était vraiment une des premières fois qu'on voyait Ezio en haut de table. Quand il touche lui, ouais, je peux payer 2 noirs pour mettre un instant mana en jeu. En jeu attaquant ou juste en jeu Attends, je sais. Non, parce que c'est après le dégât. Ok. En fait, le fait qu'il lise la carte et qu'il lise cet effet, on comprend bien qu'en fait cet effet-là va pas être très souvent utilisé. Tu payes 5,
tu gagnes la partie. Par contre, il faut que Ezio touche pas. C'est ça la condition. Voilà. Et si Ezio touche et son adversaire a moins de 10 points de vie, il paye 5, okay, un mana de chaque couleur, et il gagne la partie. C'est surtout cette capacité qui est de temps en temps utilisée. Free running, c'est à partir du moment où il touche avec un assassin, il peut payer le coup de free running d'une créature quelconque qu'il a dans sa main. Et dans le cas de Ezio, il donne free running au deck. C'est un coup alternatif pour tout le tour à partir du moment où il a touché avec un assassin dans le tour. Ok, par contre, c'est que quand ça trigger c'est les assassins qui ont cette capacité en plus, quoi. C'est les assassins qui ont cette capacité. C'est clair pour moi. Merci. Fin de tour, je vais te proposer, je vais perdre 1. Il n'est pas les soucis Ouais, mais je vais faire une corde, c'est pour ça. Attends, oui, avec ça du coup 1, 2, 3, 4. Ouais, là il peut engager ses créatures vertes. J'ai perdu Ouais. un sur ma La Confluence. A priori, j'ai le droit. Et après, donc, du coup, il fait un vert avec la Confluence, 2 verts avec les 2 créatures qui peut les engager justement grâce à la Chord of Calling. Et après, le mana par la broussaille, c'est du mana incolore. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le truc de Naboo. Là, il réfléchit parce que je vous dis, ben, pareil, je pense qu'il ne se rappelle peut-être plus des cartes de la combo. Mais il y a beaucoup de créatures en invoque qui permettent de faire des combos. Donc s'il y a la possibilité de contrer, je pense qu'il faut le faire, à moins qu'il ait un anti-créature. En réponse, je vais faire un push sur ça. Très bien joué. Très bien joué, il n'est pas le contre, mais du coup il préfère se débarrasser de la carte qui lui permet de faire mana infini. Vas-y. Pardon, t'es 1 dans l'histoire. 11, pardon, je dis n'importe quoi. Et ça. Ouais. Du coup, Chord of Calling résout. Il va chercher une créature à 1, ce sera un protecteur sylvestre. Donc pour protéger ses autres créatures de blast ou d'anti-créatures. Oh! Force of Will. Mais je vous dis, voilà. Alors que ça va lui permettre de faire un jeton de nourriture qui va lui permettre de faire du mana infini. Je peux tuer avec Ezio après. Et derrière, il y a Nid Volcanique qui peut attaquer avec Ezio et il le tue. Mais je vous dis, il a accès à toutes les meilleures cartes de Magic. Il a les contres, les cartes gratuites. On a vu Snuff Out, on a vu Force of Will. Les Fatal Push. Toutes les meilleures cartes de Magic peuvent être jouées dans ce pack. Et il a une créature en plus qui invoque 3-2 qui est agressive et qui peut potentiellement tuer tour 5. On essaye. Double mulligan pour Charles. Végétation luxuriante sur son terrain. Un Surveilland pour Johan qui met son fetch au cimetière. J'ai un verre qui flotte. Je vais faire une survie. Qu'une survie plus apte, il lui reste un mana vert. Oui. Avec cette survie, non. Je vais défausser ça. Il va défausser la donneuse de runes. Ouais, là ça sera très bien. Il va chercher les aigles du Nord. Et ça sera à toi. J'ai pas mieux. Je suis assez étonné qu'il aille chercher ça. Il a peut-être vraiment besoin de beaucoup de mana pour lancer sa combo, je sais pas du tout. Je connais pas assez le pack. Si Charles, tu vois cette vidéo, tu nous diras pourquoi tu es allé chercher les aigles du Nord. Mais je pense qu'en effet, c'est pour aller chercher son troisième terrain. Après, il est quand même, malgré tout, malgré un mulligan 5, il est parti très vite. Il a déjà 3 terrains sur la table, enfin 3 manas sur la table. Oh. Du coup, on a Ezio en face. Ça laisse peut-être libre champ à Charles. Je vais chercher une plaine. Qui recycle les aigles du Nord. Il va chercher une carte de plaine. Tiens, 2 cartes en je te laisse couper. Donc c'est pas forcément une plaine, hein, c'est une carte de plaine, donc du coup il peut aller chercher un bilan en effet. Hein. Donc il joue à Savane qui est allé chercher. Thrasios. Yes. Je me demandais si t'allais jouer lui ou pas.
Non, je pense que... un Charles, je pense que Ravos, tu le joues jamais. Hein. Ta combo, tout est basé sur Trazios. Ravos, c'est là que pour les couleurs. Hein. Allez, on commence enfin à mettre des points. T'as 16 ou t'as 17? Peut-être un fetch. Il n'a pas fait chez nous, donc il a 17. Hein. Je me vois à 17. Ouais, je suis à 19. C'est un fetch exact. Ouais. Bien vu. Non, il n'est pas 19. Le fetch était sur un Surveillant, je crois. Ouais, le premier Surveillant, on avait mis un fetch au cimetière, il n'est pas fetché. Hein. Bon, c'est pas grave, de toute façon, Charles, je vous dis, il tue à combo, donc que ce soit 20 ou 100 à mettre, ça change pas grand-chose. Hein. Ouais, je passe. Fin de tour, il défausse la Mother, il va chercher le Ranger Captain Orpheos. Il faut que tu mélanges plus que ça, c'est pas un mélange. Si tu veux, t'inquiète, j'en ai. Ah oui, l'arbitre insiste sur le fait qu'il ne faut pas juste couper son propre deck quand on passe à l'AR, il faut juste mélanger. De toute façon, pas qu'il est bien mélangé de base. Ouais, il voulait gagner du temps. J'ai vu ma carte, après, pour moi, c'est. Bon, bref. Ouais, non, mais je comprends la remarque, il n'y a pas de problème. J'entends, c'est mélange des commandeurs, mais là, ce que tu as fait, c'est pas un mélange. Ouais, ça marche. Ouais. C'est bon pour toi, pour l'instant? Ça t'avise. Allez. Ok, comme ça. Il calcule. Ça, c'est rapide. Avec le Ranger Captain Orpheos, il peut aller chercher du coup une créature, un invoque. Contre. C'est contré avec Noël dans le lock. C'est contre moi que tu. Enfin, si t'as 3 cartes cimetière, j'ai une cible égale pour. Ça contre ou ça détruit pour égal au nombre de cartes que t'as dans ton cimetière. T'en as 3, donc ça dépend. Ouais, je sais pourquoi il réfléchit. Il peut se déposer une créature, aller chercher résilience, mettre son cimetière dessous, et ainsi, annuler en fait le contre Noël dans le lock. C'est pas bête, hein? Mais après, il reste un mana. Il peut toujours faire une. C'est quoi? C'est blanc-noir qui lui reste? Ouais. Ah non, c'est quoi que tu veux faire? J'arrive pas à comprendre. Il peut lui faire une Dinona. Ah, si c'est ça qu'il veut faire, c'est clean. Ouais, c'est mon plan. En réponse, je vais défausser sur survie. Défausse Pick Bill avec survie. Il y a toujours le contre en pile. C'est bon, vas-y. Chercher ambiance. Ouais, ça. Il va chercher résilience, c'est génial. Il pose résilience avec l'évoque, il doit sûrement avoir une autre carte verte en main. Il se met son cimetière dessous. Je te propose qu'on fasse un gros mélange à la fin de la séquence. Ouais, ça marche. Parce que si ça sera résout, on va encore faire ça. Ouais, ça me va. Ok. Donc ça, c'est dans ma main. Et une fois qu'on a fait ça, en réponse au jour, je vais pitch ça et c'est dans la pile. Comme ça, il fout son cimetière dessous. C'est pas bête. Ah, il a tout. Il a tout, c'est... C'était sexy là quand même. C'était vraiment stylé. Ouais, franchement, Charles, c'était classe. Pour le style. Ah ouais, franchement, ouais. Du coup, là, nous mettre dans le lock agit. Ça contre le Captain Ranger Orpheos. Ah ouais, mais là, c'est horrible. Il a en plus le retour au pays sur Trazios. C'est une démonstration de puissance de Ezio. En un seul tour, là, il s'est passé la Daze, le contre, le retour au pays. Jack Charles a été en mulligan 5. C'est compliqué. Jouer 3 cartes en un seul tour. Alors pourtant, Charles s'était bien débrouillé, il s'était bien développé niveau mana. Mais ouais. Attends, t'as 18 du coup, non, t'as gagné 1 sur le. Il a gagné 1 sur le retour au pays, ouais. Ouais, 19. Il repasse à 18. 18, 19. Je suis d'accord, tu peux que t'es mélangé, tu fais tout ce que tu veux avec moi là. C'est bon? 3. Il lui remet 3, il passe à 15. Voilà, Wild Plume maintenant, pour encore plus accélérer au tour suivant. Son adversaire n'a plus de cartes en main de toute façon, donc il peut y aller. Donc il rentre dans les souterrains, il va chercher une carte de terrain.
Prochain tour, il pourra booster soit Ezio, soit Whelplume. Et ensuite coller 5 et après je pense que ce sera fini. Chercher une île, ce sera à toi. Voilà, faut top decker. Après, je pense que rien qu'une créature peut être efficace avec la survie. Il peut chercher une bonne créature. Il y a un cimetière qui est assez gros. Il y a peut-être des animations démons dans son pack, je ne sais pas. Oui, vas-y. Il a un Ponder, Johan. J'arrive pas à voir ce que c'est ensuite à côté. Une forêt, il va reposer Thrasios. Hein. Je vais mettre 2 marqueurs sur lui. Je pêche. Et il va taper. Il va taper à 8. Et il restera donc du coup plus qu'un tour à Charles pour gagner. J'attaque. Donc au tour d'après, il lui fait perdre 5 à l'initiative, plus 3 coups de Ezio. Pas de bloc. Est-ce que tu as les effets? Non, c'est bon. Je prends 8, moins 5, 6, 7, 8. Il passe à 7. C'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà, donc prochain coup, s'il garde l'initiative, il colle 5. En fait, il va garder l'initiative, il a de fortes chances, parce qu'en fait, il va dégager Whelplume. Hein. Un caillou. À toi. À sa phase d'entretien, il peut dégager Whelplume. D'ailleurs, il oublie de le faire. Ah, et puis il pioche à l'ande. Souris. Ouais, démonstration là. Il avait wash away encore, contemplation. Match beaucoup plus haut que ça. C'est vraiment dommage. Ouais, je suis désolé, c'est pas du beau spectacle pour la demi-finale, mais ben voilà, ça peut arriver quand t'as tout. Vous comprenez pourquoi Ezio a été banni, pourquoi Whelplume a été banni. C'est vraiment une démonstration de puissance quand l'adversaire était un petit peu derrière. C'est vraiment très très difficile de revenir. Whelplume, je me rappelle que si tu avais un elfe tour 1, tu pouvais poser Whelplume tour 2. Voilà, ou quand on faisait une vrasse, juste derrière, tu pouvais reposer Whelplume. Elle était que à 3 d'invoque, c'était la seule qui était à 3 d'invoque, il me semble, pour acquérir l'initiative. Les autres à 4 d'invoque encore peuvent être gérés en contre, mais c'est vrai que souvent à 3 d'invoque, c'est difficile de les contrer. On peut les tuer, mais face à un deck contrôle, le deck contrôle a beaucoup de difficultés. Donc je pense que c'est une bonne chose quand il est banni. Ezio, bien sûr. Balance, le fait qu'ils aient réintégré Akiri. Ils ont de suite nerfé Akiri, c'est dommage, j'aurais peut-être dû laisser Balance pour quelques temps, mais apparemment, pour Amiatu, c'était déjà extrêmement fort comme carte. Et Reanimate, ouais, Reanimate, c'est vrai que dans Amiatu c'était fort, dans d'autres packs aussi c'était fort. Moi personnellement je l'ai joué, donc c'est pour ça que ça me déçoit un petit peu. Je l'ai joué dans mon Kellogg et dans pas mal de mes decks aussi. Reanimate, c'est une carte qui était très très forte. Il n'y a pas eu de carte acceptée Ezio, il n'y a pas eu de cartes qui coûtaient extrêmement cher, qui ont été bannies. Enfin, moi j'avais une balance 3e édition de Bord Noir où j'étais tout content parce qu'elle était mine, ça coûtait assez cher, c'est assez difficile à vendre, à part maintenant face à des joueurs de vintage. Mais tu vois, c'est pas souvent le prix qui fait qu'on bannisse les cartes, à part pour Time Twister qui avait, Time Twister qui avait été banni il y a 50 ça je crois en Duel Commander pour son prix exorbitant, principalement on veut dire comme raison. Et voilà, il reste Motte encore dans le format qui coûte extrêmement cher et qui est très très jouable, surtout dans Atraxa. D'ailleurs c'est peut-être le prochain deck que j'essaierai de monter. Lundi il y a ma chérie qui est de repos, donc il n'y aura pas de vidéo pour les membres. Il y en aura une par contre vendredi prochain si je suis rétabli, si je vais un petit peu mieux, parce que voilà, c'est vrai que là état grippa ou je sais pas ce que j'ai, mais en tout cas je suis pas très très bien. Comme d'habitude, pour ceux qui ont gagné, en tout cas ils m'écrivent par Messenger et on se retrouve vendredi prochain. Allez, à bientôt, bye bye.